Coach Oussou, bonjour. Votre formation doit battre celle de la FAD pour tenter de monter sur le podium, surtout que vous avez 26 points et que le Stella qui est juste devant vous a 27 points, tout comme la SEC qui est troisième avec 27 points. Il se trouve que vous jouez le match au Champrou et que vous avez enregistré 3 défaites sur cette pelouse. Comment est-ce que vous allez vous préparer avec vos garçons pour affronter la FAD que vous devrez battre, je rappelle, pour tenter de remonter au classement? On a très bien préparé le match cette semaine avec beaucoup de positivité parce que c'est clair qu'on a perdu le dernier match contre la SOA au Champoux, mais dans l'ensemble, on a servi quand même une belle copie. Une belle copie. Après, il y a eu des appréciations d'arbitrage qui n'ont pas été forcément en notre faveur, qui ne nous ont pas permis de valider les 2 buts marqués. Du coup, on a perdu le match, mais dans l'ensemble, les gamins se sont très bien comportés. Et je pense que s'ils jouent avec la même détermination, la même envie de gagner, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un bon match face à la FAD au Champeau. Bonjour coach, Chama Diarra de sportyoa.ci. Bon coach, quel est le point médical de votre groupe? En ce moment, le point médical il est assez satisfaisant. On a seulement que le jeune camarade Aziz qui est à l'infirmerie. On a retrouvé tous nos blessés. Et donc, côté infirmerie, on peut dire que le point est satisfaisant. Coach, bonjour. Vous avez dit après le dernier match que vous avez perdu par manque de concentration. Pour ce match que vous abordez face à l'AFAT, qui est une équipe joueuse avec beaucoup de technicité, est-ce que vous allez imposer un rythme physique ou technique pour pouvoir contrer cette formation qui est classée deuxième au classement général? Personnellement, je pense que sur ce match-là, il va falloir à la fois imposer un rythme technique, mais aussi imposer un rythme physique parce que c'est une équipe qui lâche rien, qui dans les duels est présente. Donc, il va falloir aussi répondre physiquement, être présent dans le pressing, gagner les duels, ça c'est évident. Et il va falloir aussi être costaud tactiquement, techniquement. À la phase aller tactiquement et techniquement, on a été présent, on a été meilleur qu'eux. Malheureusement, ils ont eu 2 occasions, ils ont été plus efficaces que nous. C'est ça aussi le football. Il va falloir déjà corriger cette efficacité qu'on n'a pas eue à la phase à aller, être efficace notamment sur le match retour. Et puis bon, voilà. Bonjour coach, Kone Mohamed Balo de la 3. L'équipe de la FAD vous a infligé votre première défaite du championnat. Quelles sont selon vous les qualités qu'elle a su mettre en évidence pour vous battre? Oui, exactement. Lors de la première partie du championnat, c'est l'équipe d'AFAT qui nous a infligé notre première défaite. Ben, écoutez, je pense que c'est se jouer sur des détails parce que notamment ce match-là, nous avons dominé toute la partie. Malheureusement, on a eu les pieds carrés. Et eux, ils ont eu seulement que 2 occasions, notamment le centre de Samba et qui a fait mouche. Et puis, évidemment, on était en train de pousser pour l'égalisation. Ils ont eu un contre, un penalty. Je pense qu'ils ont été plus réalistes que nous. Au match de la phase aller, ils ont été plus réalistes que nous. Nous, on en s'est créé beaucoup plus de situations de marquer. On n'a pas marqué. Eux, ils ont été réalistes. Sur seulement 2 occasions, ils nous ont fait mal. Bonjour coach, Ernest Yeda, Radio Amitié. On se revoit encore pour une nouvelle conférence de presse d'avant-match. Vous restez sur une défaite face à l'ASOA. Il faudra vite oublier cette défaite-là. Et comment pensez-vous à aborder ce match face à la FAT que vous avez déjà défait à l'aller 2-0? Est-ce le bon moment pour prendre cette équipe de la FAT qui n'est plus sur la même dynamique qu'en début de saison, on va dire? On le prend au sérieux ce match face à la FAD parce que comme vous l'avez dit, c'est l'équipe qui nous a infligé notre première défaite à la première phase du championnat. Et c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. On l'a vu déjà dimanche face à la SEC, j'étais présent au match. Ils ont mis vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Ils n'ont rien lâché dans les duels et autres, ils ont été présents. Donc c'est un match auquel on s'attend à vraiment se battre pour aller arracher les 3 points.
Et ma question à Jean-Luc Kofi, vous avez connu la Ligue 2, vous êtes monté avec Mouna FC, vous êtes avec deuxième saison en Ligue 1 avec cette même équipe de Mouna FC. Est-ce que dans un coin de votre tête, vous imaginez faire une Coupe d'Afrique avec cette équipe de Mouna FC? Merci. Oui, mais comme vous l'avez dit, hein, ça reste dans une petite partie de la tête. Après, il faut pas oublier l'objectif du club qui est le maintien d'abord. Donc nous, on fait tout pour que le club ait le maintien et après, on va chercher à titiller le haut du tableau et pourquoi pas chercher à jouer une coupe africaine. Ça fait partie de mes rêves avec ce club-là. Voilà. Bonjour, moi c'est Clément Yeton, je suis consultant à la 3. Ma question est pour le joueur. Ça fait plusieurs fois que Mouna se fait surprendre alors que l'équipe a le monopole du jeu, contrôle bien la partie et puis voilà, vous prenez des buts sur des actions anodines, sur des détails. Est-ce qu'on peut parler de déconcentration quand il s'agit des phases défensives? Oui, effectivement, on peut parler de déconcentration, on peut parler de manque de communication. Malheureusement, ça fait partie de nos péchés meilleurs cette saison. Et souvent, on a le monopole du ballon, on maîtrise le match et sur des balles arrêtées, on manque de communication ou d'agressivité, même si je veux dire. Mais bon, on a travaillé pour ça, toute la semaine et on espère ne plus commettre ces genres d'erreurs et prendre des buts dessus. Bonjour Jean-Luc Kofi, moi c'est Guy, je reste courrier du Papato Sportif. Alors ma question c'est que toi tu es le vice-capitaine de cette équipe, l'un des cadres aussi, et cet effectif est un mélange de jeunes joueurs et d'anciens. Alors dis-nous comment est-ce que l'ambiance dans cet effectif, comment est-ce que ça se passe? Et puis toi, c'est vrai qu'il y a le coach qui donne des directives, mais comment est-ce que toi aussi, quel est ton rôle auprès de tes coéquipiers? Voilà. Merci beaucoup. Il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe. C'est vrai qu'on a une équipe qui est jeune, mais c'est des jeunes qui sont conscients de ce qu'ils ont comme talent et c'est des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Donc, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Et moi, souvent, je suis là pour leur donner les conseils parce que c'est une chance énorme qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on n'a pas de soucis avec ça. Non, non, ça n'a pas impacté le groupe. Voilà, on a vite évacué cette défaite. Voilà, on a fait un faux pas et il ne faut plus en faire. Voilà, il ne faut plus en faire. Donc, toute la semaine, on a travaillé pour éviter ces genres de résultats-là au prochain match. Donc, on a préparé le match dans un bon état d'esprit et on est prêt à affronter la FAT ce samedi. Voilà. Bonjour Jean-Luc, vous êtes un ancien de l'AFAD. Est-ce que vous avez un sentiment particulier à la veille de votre rencontre face à l'AFAD? Oui, je peux le dire, j'ai un sentiment particulier parce que j'ai à cœur de faire un grand match face à cette équipe de l'AFAD. Voilà, au match aller, ils nous ont battu 2-0 et il ne faut pas perdre deux fois face à la même équipe dans le même championnat. Donc, mes coéquipiers et moi, on est déterminés à tout donner dans ce match-là pour sortir avec les 3 points. Bonjour Kofi, Jean-Luc. Cette saison pas très utilisée comme la saison dernière, quelquefois sur le banc, quelquefois aligné. Quel est le rôle qu'il joue dans le vestiaire quand il n'est pas titulaire pour booster ses coéquipiers afin de réussir un bon résultat? C'est quoi son rôle? Parce qu'il est vice-capitaine et c'est un des cadres, il est monté en Ligue 1 avec Mouna. Voilà, c'est quoi son rôle qu'il joue dans le vestiaire quand il n'est pas aligné? Deuxième chose, s'il est aligné pour le prochain match, qu'est-ce qu'il compte apporter à l'effectif pour pouvoir faire un bon résultat face à la FAT? Oui, quand je ne suis pas aligné, je suis toujours là sur le banc à donner la voix,
à pousser mes amis à aller chercher au plus profond d'eux pour donner le meilleur d'eux. C'est aussi ça mon rôle. Maintenant, après, si je suis aligné face à la FAD, moi, je compte tout donner. Je compte tout donner pour aider l'équipe parce qu'on a besoin vraiment de gagner face à la FAD parce qu'ils nous ont battus à l'aller. Voilà, et surtout même qu'on vient de perdre face à la SOA. Il ne faut pas perdre 2 fois de suite. Donc, moi, je compte tout donner et ensemble avec mes coéquipiers, on va gagner ce match. Voilà.